entre 250 000 et 300 000 euros de recettes supplémentaires dans les communes qui devaient être dues par les contribuables locaux, mais qui n'étaient pas collectées par les communes. Et aujourd'hui, quand on fait un bilan, je l'ai fait ce matin avant cette interview, c'est que pour 1 euro investi ou dépensé, c'est selon le prisme, avec la société Ecofinance, on a multiplié par 3 le produit fiscal correspondant. Concrètement, pour environ une mission globale qui est aux alentours de 90 000, 100 000 euros, on a déjà multiplié nos recettes fiscales supplémentaires, on les a déjà portées pour le bloc uniquement intercommunal à 360 000 euros à peu près. Bonjour, donc François Montezin, je suis le directeur général des services de la communauté de communes des 4B Sud-Charente. Alors la première problématique, c'est la capacité d'autofinancement de la communauté de communes, parce que c'est une communauté de communes avec un haut niveau de service public à la population et avec une capacité d'autofinancement qui était à l'époque extrêmement faible. Donc à l'époque, on avait engagé un premier travail avec Ecofinance que je commençais un petit peu à connaître par le biais des réseaux professionnels, mais ça a été un premier marchepied parce qu'on a travaillé uniquement sur les recettes de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et ça nous a permis d'optimiser, de faire un premier travail. Et à l'époque, on aurait voulu aller déjà plus loin, mais je dirais que les communes n'étaient pas encore mûres pour travailler sur la revalorisation de l'ensemble des bases fiscales. Ça, je vous parle d'un temps qui date déjà puisqu'on était à peu près en 2018. Après, puisqu'entre-temps, il y a quand même eu des élections communautaires, donc la volonté du président, donc Jacques Chabot, m'avait demandé de retravailler sur la feuille de route au niveau de la gouvernance pour refaire le lien entre les communes et la communauté de communes. Ce lien, il existait, mais pour le retravailler par le prisme de la somme des recettes disponibles sur le territoire pour porter des projets. Donc après une énième encore réforme des AC, on n'y est pas arrivé. Et donc on a changé notre regard, notre prisme, et on s'est dit, plutôt que de travailler d'emblée sur les AC, travaillons sur la globalité du bloc des ressources fiscales des communes et de la communauté de communes, c'est-à-dire des 40 communes que composent les 4B, des plus petites aux plus grandes, et sur les recettes fiscales de la communauté de communes, c'est-à-dire optimiser. Optimiser, ça veut dire quoi? Favoriser l'équité entre tous les contribuables, puisqu'on s'est aperçu que depuis la revalorisation la mise en place des bases fiscales qui datent de 1970, la plupart n'avaient pas été revalorisées, si bien qu'Ecofinance nous ont proposé une mission de diagnostic des ressources territoriales de l'ensemble des 40 communes. Cette mission consistait finalement à mettre en place des actions pour aller voir comment on pourrait faire en sorte que les ressources fiscales existantes, sans toucher les taux, puissent croître. Et donc ce qui nous a permis d'identifier qu'il y avait potentiellement entre 250 000 et 300 000 euros de recettes supplémentaires dans les communes qui devaient être dues par les contribuables locaux, mais qui n'étaient pas collectées par les communes. Donc c'est ce premier travail qu'on a initié, avec tout un travail qui est mis en place dans le cadre de la formation des élus locaux, puisqu'on a identifié plusieurs faiblesses. C'était avec le renouvellement du mandat communautaire que la plupart des élus municipaux étaient des élus nouveaux. Donc ce qui nécessitait de les former aussi bien au niveau du bloc communal que de la partie intercommunale, les relations, les interactions qu'il y avait entre leur budget et le budget qui est aussi le leur de la communauté de communes. Ces formations, elles ont eu plutôt un grand succès, parce que de mémoire, je crois que sur la quarantaine de maires, on en a eu 36, 37 qui étaient présents. Donc c'est quand même plutôt un succès. Et le point de départ, ça a été la formation. Parce que sans formation, on peut discourir pendant des heures des assemblées délibérantes à plus en finir, mais on a du mal à se comprendre. Donc c'était ramener de la compréhension. Cet état des lieux, au-delà de l'aspect purement financier, il a permis aux élus locaux de mieux s'approprier les mécanismes fiscaux et budgétaires de la communauté de communes. La situation, la photo, comme je vous le disais, une capacité d'autofinancement pas négative, mais en tout cas proche de zéro. Comment est-ce qu'on pouvait la faire remonter petit à petit, sans mettre en péril, puisque c'est vraiment le discours du président. Il ne s'agit pas d'aller mettre en péril les communes au détriment de la communauté de communes, mais il s'agit de voir comment tous ensemble, on peut financer demain des nouveaux services publics locaux. Alors, les impacts que l'on ressent au niveau de la communauté de communes, c'est que l'aspect financier, budgétaire, il est beaucoup moins tabou. Alors tabou dans le sens où on peut parler avec un débat peut-être un peu plus dépassionné. Je pense que c'est déjà le premier élément, puisque les chiffres sont posés. Je dirais que les cartes, l'ensemble des cartes du panorama du bloc local sont sur la table.
et les élus peuvent se l'approprier et travailler tous ensemble et échanger. Avec les optimisations apportées, est-ce que vous avez réussi à augmenter votre CAF? Oui, on a réussi à augmenter notre CAF puisqu'on a travaillé d'abord, comme je vous l'ai dit, dès 2018 pour aller chercher, pour des raisons techniques, des contribuables qui ne payaient pas ce qu'ils auraient dû payer. Donc ça nous a permis de ramener des recettes supplémentaires. Et aujourd'hui, quand on fait un bilan, je l'ai fait ce matin avant cette interview pour Ecofinance, c'est que pour 1 € investi ou dépensé, c'est selon le prisme, avec la société Ecofinance, on a multiplié par 3 le produit fiscal correspondant. Concrètement, pour environ une mission globale qui est aux alentours de 90 000, 100 000 €, on a déjà multiplié nos recettes fiscales supplémentaires, on les a déjà portées pour le bloc uniquement intercommunal à 360 000 € à peu près.